Être aimé sans avoir à le demander, c'est vraiment la clé pour avoir des relations alignées. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression de toujours devoir demander ou mériter l'amour des autres? Que ce soit en couple, en amitié ou même dans ta famille. Cette sensation de devoir prouver ta valeur pour recevoir de l'amour, ça devient épuisant, que ce soit mentalement ou physiquement. Alors voilà ce que je voudrais te dire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de quémander d'amour. Tu peux être aimé profondément et sincèrement juste en étant toi-même. Alors peut-être avec moins de monde. Mais si tu ne me crois pas, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai travaillé avec une cliente dernièrement, on va l'appeler Sarah, c'est pas son vrai prénom, mais peu importe. Elle me racontait qu'elle faisait tout pour les autres. Elle organisait les fêtes, elle se montrait toujours disponible, même quand elle était épuisée. Parce qu'elle voulait qu'on l'aime en retour. Mais finalement, au fond, quand on gratte, elle se sent vide et surtout incomprise, et elle a toujours peur d'être rejetée. Et peut-être que ça te parle. Alors, quand on quémande l'amour, c'est pas parce qu'on est faible ou trop gentil, hein. C'est souvent parce qu'on a une peur ancrée en nous. La peur de ne pas être assez. Pas assez bien, pas assez intéressante, pas assez aimable. Alors on compense, on donne, on fait des efforts, on s'oublie. Et tu sais quoi? Ça ne marche jamais vraiment. Parce que plus tu te perds dans cette quête, plus tu t'éloignes de toi-même. Mais alors c'est quoi la solution? Comment arrêter de quémander l'amour et de commencer à attirer des relations équilibrées et alignées? La réponse est simple, mais pas toujours facile. Ça commence avec toi. Se reconnaître soi-même, c'est parce que si tu veux que quelqu'un t'aime pour qui tu es, il faut déjà que toi, tu saches qui tu es. Sarah, par exemple, ne se posait jamais la question de savoir ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que je veux vraiment? Elle était tellement occupée à plaire aux autres qu'elle s'était un peu perdue. Alors je lui ai finalement demandé, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu mérites? Et elle ne savait pas quoi répondre. Et toi, est-ce que tu le sais? Imagine que tu as soif et que tu donnes tout ton eau à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il te reste? Rien. L'amour, c'est pareil. Si tu ne te nourris pas toi-même d'attention, de douceur et de respect, comment peux-tu attendre des autres qu'ils te l'offrent? Et enfin, un autre point, poser des limites. Beaucoup de gens ont peur de dire non. Parce qu'ils se disent, si je dis non, on va me rejeter, on va dire que je ne suis pas quelqu'un de gentil. Mais au contraire, poser une limite, c'est montrer aux autres que tu t'aimes assez pour te respecter. Et ça, c'est puissant. J'ai une autre histoire pour toi. Un jour, une amie m'a dit, c'est fou, depuis que j'ai arrêté de courir après les gens, j'ai l'impression qu'ils viennent à moi. Et c'est exactement ça. Quand tu t'aimes et que tu es aligné avec toi-même, que tu dégages alors une énergie différente. Et tu n'as plus besoin de supplier pour avoir de l'amour. Tu l'attires naturellement. Les gens qui t'aiment pour ton vrai toi restent. Ceux qui ne peuvent pas supporter ton authenticité s'éloignent. Et c'est parfait comme ça. Donc arrête de toujours compenser. Tu n'as pas besoin de donner tout ton temps ou toute ton énergie pour mériter l'amour. Apprends à recevoir aussi. Choisis des relations qui t'élèvent. Entoure-toi de gens qui t'aiment pour tes qualités, mais aussi pour tes imperfections, parce qu'on est tous imparfaits. Parce que ce sont ces relations-là qui vont te nourrir vraiment. L'amour, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas une monnaie d'échange. C'est quelque chose de pur qui naît quand deux personnes s'acceptent et se respectent pleinement. Alors la prochaine fois que tu te sens obligé de faire des efforts démesurés pour être aimé, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de mendier cet amour. Tu es déjà assez. Et les bonnes personnes t'aimeront pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais pour elles. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce sentiment de devoir prouver ton amour en permanence. Abonne-toi à la chaîne pour en savoir plus. Et si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir mes appels clarté pour explorer ce que tu mérites vraiment dans tes relations. Parce que tu mérites vraiment d'être aimé pleinement, sans condition. Prends soin de toi, sois doux
et à très bientôt.